Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un mini-album en 2 temps 3 mouvements. Si c'est pas l'album le plus simple et le plus rapide à réaliser, ça y ressemble. Si vous aussi vous débutez en la matière, alors vous êtes au bon endroit. En prime d'être facile à réaliser, je vais essayer d'utiliser pas mal de matériel de chez Action, quasi l'intégralité d'ailleurs, et du matériel de récup. Ici, je vais faire ma structure en récupérant la couverture d'un bloc d'aquarelle. Je vous déconseille d'utiliser du carton de type boîte de céréales ou emballage fin parce que c'est vraiment trop fin et que ça finirait par plier. On garde sa main bien appuyée sur les feuilles et on tire délicatement sur la cartonnette. Et voici les mesures que j'ai utilisées. Je n'ai mis que les largeurs parce que je vais recouper plus tard cette cartonnette qui finalement s'est avérée trop longue, mais ça c'est pour plus tard. C'est très simple, j'ai marqué cette cartonnette en deux parties de 11 cm et la troisième fait donc naturellement environ 7,5 cm et ce sera notre tranche d'album. Ensuite, avec un gros cutter, j'ai coupé le tout, attention à vos doigts. Pour continuer, j'ai décidé que mon album serait réduit à 16 cm de hauteur au lieu des 21 qu'il aurait dû faire. Et oui, souvent femme varie, il paraît, parce que cette mesure me convenait mieux, tout simplement. Et j'ai coupé l'excédent de carton des 3 morceaux de la structure. Ensuite, j'ai pris ce bloc, toujours de chez Action, mais je le préciserai plus seulement quand j'utiliserai du matériel qui ne vient pas de cette enseigne, ça évite les répétitions. Et j'ai choisi 2 papiers noirs parmi les plus fins. J'en profite pour vous signaler, pour ceux qui l'ignoreraient, que les papiers de chez Action se découpent en général mal. Ils peluchent énormément, ceux-là et d'autres aussi d'ailleurs. Alors vous voilà prévenu, il faudra faire quelques retouches pour obtenir un rendu potable. Je mets mes 2 papiers noirs côte à côte et je fais un repère à peu près 20 cm dans le sens de la hauteur. Et je vais retailler mes 2 papiers pour qu'ils aient la même dimension. Nous voici avec nos 2 papiers retaillés, peu importe la mesure exacte, il suffit qu'il y ait quelques centimètres autour des morceaux de cartonnette et nous allons les coller ensemble. Vous aurez compris que si vous avez à votre disposition du papier grand format, vous pouvez couper directement aux bonnes dimensions sans avoir à coller 2 feuilles A4 ensemble pour en agrandir la surface. Et j'utilise un adhésif tout à fait standard pour faire ça. Je précise que cette structure est très simple, que je l'ai souvent vue dans plein de vidéos, qu'il en existe sûrement d'autres, mais je la trouve simple et efficace, et pour mon statut de débutante en la matière, c'est très bien. Et je fais pareil de l'autre côté, comme ça mes 2 papiers sont bien solidaires. Ensuite, je vais coller ma cartonnette, la partie du milieu, la tranche, sur la jonction que je viens de coller. Pour ce faire, j'utilise la Tacky Glue car je me sens pas encore bien à l'aise avec le double face, qui n'est pas pardonnant, on peut pas ajuster comme on veut. Je vous conseille par contre une colle réputée pour ne pas gondoler. On en met bien partout et de façon uniforme si possible et on n'hésite pas à bien maroufler avec un plioir par exemple, ou une carte de fidélité, c'est-à-dire qu'on va chasser les bulles. Une fois bien collé, je vais fixer un des 2 battants avec la même technique et je m'aide d'une équerre que je me suis fabriquée avec une chute de calendrier. À cette étape, on essaie d'être droit, mais rassurez-vous, on peut quand même rattraper si c'est pas le cas. Et je ne mesure pas l'écart entre mes 2 éléments, l'important étant qu'il y ait un petit peu de place, quelques millimètres. Je vous avais dit qu'il s'agissait d'une structure facile, on se prend pas trop la tête et surtout on n'y passe pas 40 ans. Et on fait pareil, on maroufle bien. Et j'aime bien passer avec un chiffon propre par-dessus pour chauffer un petit peu la colle et lui permettre de bien prendre. Et bien évidemment, je vais faire pareil de l'autre côté.
Voilà où nous en sommes, ça avance bien, hein. Puis je vais rabattre mon papier, commencer à le faire travailler pour lui donner un avant-goût de la forme que je veux qu'il prenne. Mes deux côtés sont un peu larges, alors je les retaille, histoire d'avoir presque la même largeur qu'ailleurs. Si ça vous rassure, vous pouvez mesurer, mais comme vous voyez, je le fais à main levée et ça va très bien marcher. Maintenant, nous allons couper les coins en biais, ça fera bien plus joli quand on rabattra notre papier. Pour m'aider, encore une fois, j'ai récupéré une chute de carton dans laquelle j'ai coupé cette forme, parce qu'on doit avoir environ 2 mm de papier au niveau de chacun de nos angles. Encore une fois, vous pouvez très bien le faire à l'œil, c'est un petit coup de main à prendre. Ensuite, on va coller notre papier. Je prends un contenant de récup et je vais faire couler un peu de colle dedans pour que ce soit plus simple parce que j'arrive en fin de pot. Et avec un vieux pinceau qui ne me sert plus qu'à ça, je viens étaler ma colle. J'ignore si je fais les choses comme il faut, mais ce que je peux vous dire, c'est d'éviter de faire comme moi et de mettre de la colle dans les rainures des anses, vous savez, ces petits espaces qu'on a laissés entre chaque cartonnette. Donc prenez le temps d'étaler votre colle tranquillement, pas comme un bourrin, comme moi. Et ensuite, on rabat son papier en le tirant, mais attention à pas y aller trop fort, vous risqueriez de le déchirer. Dosons notre force. On peut s'aider d'un plioir par exemple. Et ce que j'aime faire, c'est sans appuyer, commencer à marquer les futurs plis que mon papier va prendre. Et je continue en mode miroir. Et je commence à travailler doucement les anses de la structure. Encore une fois, allons-y mollo. Et je termine de coller les autres côtés. En attendant que tout soit bien sec, je vais commencer à découper les premières pages de mon album. Encore une fois, rien de plus simple. J'ai pris cette fois-ci du papier plus épais parce qu'il va être tourné et retourné, donc évitons d'utiliser des papiers fins. J'ai découpé 10 morceaux dont je vous donne les mesures, on est quasi sur du 10 par 15, et j'ai pris la planche à rainurer, vous pouvez simplement réaliser votre pli à la main, c'est faisable aussi. Un pli que j'ai réalisé à 0,5 cm. Et je plie mon papier dans un sens et dans l'autre pour lui donner un petit peu de souplesse. Et je vais répéter l'opération pour tous les papiers. Ensuite, je prends une chute de papier pour recouvrir le carton de la tranche. Peu importe la mesure, tant qu'elle recouvre la tranche et dépasse un petit peu des deux rainures. Mais si vous préférez, je vous donne les mesures de la mienne, elle fait environ 9,5 cm de large sur 16 cm de haut. Et je vais la coller, toujours sans mettre de colle dans les deux rainures pour le pliage de la structure. Et si votre colle a débordé, c'est pas grave, on va recouvrir le tout avec du joli papier.
D'ailleurs, le bloc que j'ai utilisé, le voici. J'aime beaucoup ces motifs et ces couleurs pleines de peps. J'ai découpé 2 papiers aux mesures que je vous indique. N'hésitez pas à prendre vos propres mesures pour que ce papier recouvre plus ou moins votre papier noir. Et je le colle. Évidemment, je fais pareil pour l'autre côté. Et je continue en venant embellir la tranche. Rien d'extraordinaire, simple on a dit, hein. Alors je mesure la tranche et on enlève quelques millimètres pour que le papier ne dépasse pas quand l'album sera fermé. Ici j'ai coupé ce papier à environ 6,5 cm de large. Il est très beau ce papier, malheureusement, comme je l'ai dit un peu avant, bof la qualité action hein, quand on coupe, et je vous parle même pas du désastre quand vous tentez de le plier, mieux vaut le garder pour recouvrir. D'ailleurs, maintenant, je teste toujours mes papiers avant de m'en servir, hein, ça évite les mauvaises surprises. Regardez-moi cette belle tranche blanche, magnifique! Mais bon, je vais pas laisser les choses comme ça, donc je sors ma Distress Ink Dusty Concord et je vais passer un peu d'encre. Ne me reste qu'à coller ce papier sur la tranche. Et voilà, je verrai plus tard si je décore ou si je laisse comme ça. Maintenant, je vais m'attaquer aux pages et à quelque chose de spécial. Mais pour savoir de quoi il s'agit, je vous laisse me retrouver dans une prochaine vidéo. Et pour ne pas la rater, pensez bien à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, merci pour le petit pouce en l'air qui me fait bien plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.